Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sidyon Pemba Tsering assiste à la cérémonie d'intronisation du 105e candidat Rinpoche et visite des institutions tibétaines à Mongol. Une délégation parlementaire conduite par le président du Parlement tibétain en exil conclut un programme de mission d'études en Angleterre et en Écosse. L'administration centrale tibétaine observe la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Lancement de l'édition italienne du livre Amala au Sénat italien à Rome. Le directeur de la mission de l'USAID, Steve Olive, dirige une délégation qui visite le Parlement tibétain en exil. Le 13e Tawang Tirth Yatra inauguré avec grandeur et patriotisme. L'administration centrale tibétaine organise un symposium à Taipei sur la construction d'un terrain d'entente avec les principaux alliés. Le 27 novembre, Sidyon Pemba Tsering a assisté à l'intronisation de Sherpa Choje Rinpoche Chejun Lobsang Dorje Pe Sangpo en tant que son 5e candidat Tripa dans la colonie tibétaine de Mongol au Karnataka. Nommé par sa sainteté le Dalai Lama le 2 novembre, Rinpoche est désormais la région de Jamgo Chogi Gyebo Tsongkhapa, fondateur de l'école Gelug de bouddhisme tibétain. La cérémonie a été marquée par une grande procession et des enseignements de Rinpoche sur les étapes de la voie vers l'éveil de Tsongkhapa. L'école Gelug devrait offrir une prière de longue vie au nouveau candidat Rinpoche le jour suivant. Le 27 novembre, Sidyon Pemba Tsering, également le ministre du département de la religion et de la culture, a assisté à une cérémonie de prière de longue vie en novembre pour le 104e et 105e candidat Tripa à Gandhi Chito Khan. Organisé par la Fondation internationale de Gelug, le comité Gelug Molam d'Amérique du Nord et l'administration centrale tibétaine, l'événement comprenait des offrandes de mandala par Sidyon, l'abbé de Gandhi Chartse et Yangde Rinpoche. Parmi les participants figurait également le commissaire à la justice tibétaine, Tenzin Longto, des parlementaires, des représentants des écoles bouddhistes tibétaines et de la société civile tibétaine. Sidyon Pemba Tsering a commencé sa visite officielle dans les villages tibétains de Mongol après la cérémonie de prière de longue vie à Gandhi Chito Khan. À l'école tibétaine de Samboda, il a incité les élèves à accepter leur héritage et leur rôle dans la préservation de l'environnement du Tibet en tant que château d'eau de l'Asie. Il a mis l'accent sur l'éducation en tant qu'udule de sauvegarde de la culture tibétaine et de la durabilité. Sidyon s'est engagé auprès de la communauté tibétaine, a rendu hommage aux martyrs de l'association pour le bien-être des anciens militaires et a salué les efforts de médicaments dans la préservation de la médecine tibétaine. Il a également visité l'école tibétaine de la Samboda, le monastère de l'école Sakya, le monastère de l'école Nyingma et le monastère de Gandhi Lachi, où il a exhorté les moines à préserver l'héritage spirituel et culturel du Tibet. Le 19 novembre, une délégation du Parlement tibétain en exil, conduite par le président Khenpo Sonam Tembe et le député Dawat Tsering, a poursuivi sa visite au Royaume-Uni, rencontrant des personnalités telles que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, la baronne Julie Smith et Lord David Alton. Les discussions ont porté sur les processus législatifs britanniques, le dialogue sino-tibétain et l'adoption d'une politique similaire à la loi américaine du South Tibet Act. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a exhorté la communauté internationale
a renforcé son soutien au Tibet en soulignant les violations des droits de l'homme commises par la Chine dans cette région. La délégation a rencontré des fonctionnaires britanniques le 20 novembre, notamment le conseiller David Torrance et les députés Dan Cardin et Blair McDougall, et a participé à une table ronde avec le groupe parlementaire multipartite sur Hong Kong et les Ouïghours. Ils ont exploré les idées législatives et des plaidoyers pour soutenir les communautés marginalisées. Le 22 novembre, la délégation a conclu sa mission au Royaume-Uni par une table ronde avec le groupe de soutien pour le Tibet, plaidant pour des politiques britanniques alignées sur la loi américaine Resolve Tibet Act et contre la désinformation de la Chine. Ils ont également rencontré la communauté tibétaine au centre bouddhiste Jamyang de la ville. La mission de la délégation en Écosse a commencé par une présentation du Parlement écossais, suivie de réunions importantes avec les députés Sarah Boyack et Ross Greer, l'ancienne vice-présidente Linda Fabiani, et des discussions sur la décentralisation, la démocratie et la défense du Tibet. Ils ont assisté à une réunion du groupe interparti sur le Tibet et se sont entretenus avec Patrick Harvey et Lorna Slater, co-dirigeant des Verts écossais, sur l'action climatique. La visite s'est achevée par un dîner communautaire et une réflexion sur la gouvernance démocratique de l'Écosse en tant que modèle pour le plaidoyer mondial du Tibet. La mission d'études au Royaume-Uni et en Écosse était accompagnée du représentant Tsering Yangki et du personnel du bureau du Tibet Londres, du personnel de l'Institut national démocratique et de l'USAID, ainsi que des responsables des programmes du secrétaire parlementaire du Parlement tibétain en exil. Le 25 novembre, l'administration centrale tibétaine a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec un événement du demi-journée à l'auditorium Sijong à Gangje, Kishon. Organisé par le Bureau d'autonomisation des femmes, le programme visait à sensibiliser à la violence sexiste et faisait partie de la campagne d'activisme de 16 jours du Bureau d'autonomisation des femmes. L'invité principal, la ministre Thomas Geri, a insisté sur la nécessité de lutter contre la violence sexiste au sein de la communauté tibétaine en remettant en cause les idées fausses et en appelant à la responsabilité collective pour promouvoir la sécurité, l'égalité et le soutien aux victimes. L'événement s'est conclu par des activités attrayantes, notamment des quiz, un concours d'affiches et un défi vestimentaire, renforçant l'importance de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 27 novembre, l'édition italienne du livre Amala a été lancée au Sénat italien à Rome. Le représentant du bureau du Tibet à Genève, Tilly Chuki, a exprimé sa gratitude à l'auteur et à tous les partisans du Tibet, soulignant la nécessité d'un soutien international continu à la lutte du Tibet pour la justice et la liberté. Kashur Jejun Pema, ancien ministre et sœur cadette de sa sainteté le Dalai Lama, a souligné l'importance de traduire des livres dans d'autres langues afin de sensibiliser le monde à la cause tibétaine. Andrea de Priamo, président de l'intergroupe parlementaire italien pour le Tibet, Elenia Malvasi, vice-présidente, et Kashur Tempa Tsering ont également prononcé des discours soulignant le soutien de l'Italie au Tibet. Le 25 novembre, le directeur de la mission de l'USAID, le Dr Stephen Olive, accompagné de hauts fonctionnaires de l'USAID, a visité le Parlement tibétain en exil à Dharamshala. La délégation a été reçue par la vice-présidente Thomas Tsering Tekang et a visité la salle du Parlement et s'est entretenue avec les membres du comité permanent. La vice-présidente a exprimé sa gratitude aux États-Unis pour leur soutien indéfectible, notamment pour les mesures législatives en faveur du Tibet et les programmes d'aide à la démocratie et au bien-être des Tibétains.
Elle a souligné l'importance du Tibet en matière de climat lors de la COP29 et a plaidé pour une représentation tibétaine lors du futur forum sur le climat. Elle a également appelé à l'élargissement du programme de bourse d'études tibétaines afin de permettre aux étudiants tibétains de s'épanouir. Plus tard dans la journée, l'USAID, en partenariat avec le Tibet Fund et l'administration centrale tibétaine, a lancé un programme économique, social et culturel tibétain de 5 ans à l'Institut tibétain des arts de la scène. Ce programme vise à renforcer la résilience tibétaine en Inde et au Népal. Le lancement célébré par Dr. Olive, Bob Engelson, président du Tibet Fund, et Thalam Thomas Chandra, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, qui a présidé à l'inauguration des dirigeants de l'administration centrale tibétaine, ont présenté des exposés sur l'éducation, les soins de santé et le développement économique. Dr. Olive a salué la résilience de la communauté tibétaine et réaffirmé le soutien bipartisan des États-Unis à la préservation de la culture tibétaine et la promotion de l'autosuffisance. And so it's an honor to finally meet all of you who are dedicated to safeguarding the Tibetan culture, religion, and way of life under the compassionate guidance of His Holiness, the Dalai Lama, and continue to serve as a beacon of hope in a divided world. As you carry forward this proud tradition, know that you are not alone. The United States stands with you in preserving Tibetan culture, enhancing your economic opportunities, and fostering resilience and a self-reliant future. Le 13e Tamatid Yatra 2024, Tiranga par Kailash Mansarovar, a été inauguré le 19 novembre à Guwahati par le Bharat Tibet Sayok Manch, célébrant les liens culturels et spirituels entre l'Inde et le Tibet. Indresh Kumar, haut responsable de Rashtriya Swayamsevak Sangh, a donné le coup d'envoi de la Yatra le 20 novembre avec 275 participants de 23 États qui sont embarqués pour le voyage vers Tawang. Parmi les temps forts, citons la présentation de l'édition hindi de l'autobiographie de sa sainteté le Dalai Lama, Mera Desh Voici, les appels au boycott des produits chinois et à une plus grande sensibilisation mondiale à la situation critique du Tibet, ainsi que les réflexions sur les liens historiques entre le Tibet et l'Inde et leur impact sur la paix dans la région. La yatra qui dure une semaine passe par Mongaldi, Bomdila et le col de Sela pour aboutir à Tawang, symbole du soutien durable de l'Inde au Tibet et de son engagement en faveur de la justice. Le Snowland Forum 2024, intitulé Symbolism on Finding Common Ground, s'est tenu le 23 et 24 novembre à l'Université nationale Chengchi à Taïwan, organisé par le Bureau du Tibet. Le forum a abordé la législation américaine sur le Tibet, la politique mondiale sur le Tibet et les mouvements démocratiques en Chine, à Hong Kong, au Turkestan oriental, en Mongolie méridionale et à Taïwan, dans le contexte de la montée de l'autoritarisme mondial. Des dirigeants, des universitaires et des activistes tibétains dont la secrétaire Karma Chuying du ministère du département de l'information et des relations internationales et le représentant Kesan Gyaltsen Bava ont discuté de l'importance de la législation américaine récente comme la loi Promoting a Resolution to Tibet-China Dispute Act qui affirme la souveraineté du Tibet et soutient le dialogue inconditionnel dans le cadre de l'approche de la voie du milieu. D'autres points forts de ce forum de 2 jours ont été l'importance du soutien des États-Unis pour contrer le discours de la Chine sur le Tibet, la solidarité internationale pour les droits de l'homme et l'identité culturelle du Tibet et les stratégies visant à renforcer les échanges entre Tibétains et Chinois et le plaidoyer au niveau mondial.
Le 25 novembre, l'administration centrale tibétaine a convoqué une réunion des officiers de la Légion chinoise au bureau du Tibet à Taïwan afin de renforcer la coopération avec les pro-démocrates chinois et les alliés tels que les Hongkongais, les Ouïghours et les Taïwanais. Le forum a mis l'accent sur la collaboration internationale pour contrer l'influence autoritaire de la Chine et protéger l'identité unique du Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.